voilà aller faire l'hôtel. Vous arrivez à l'hôtel. Vous vous mettez à genoux. Parce que Jésus s'observe à genoux. Vous voulez bien le voir? Mettez-vous à genoux. Parce que si vous ne venez pas avec un cœur contrit, il n'y aura rien. Celui qui vient orgueilleusement tête haute. Seigneur, tu sais que je ne pêche pas souvent. Il n'aura rien. Une fois chez nous devant l'hôtel, les mains levées, la personne commence à pleurer. Oh Dieu, je suis vraiment mauvais. Regarde tout l'amour que tu m'as témoigné. Mais moi, regarde, je fais ceci, je fais cela, je fais ceci, je fais cela. Seigneur, je reconnais que je suis mauvais. Pendant qu'il pleure comme ça, brisé, contenu dans son cœur, alors une lumière quitte le ciel. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Et ça rentre dans son âme. Frère Madame, ça a la taille d'un petit bouton. Juste comme un bouton de chemise. Ça entre là. Une fois que cette lumière entre, alors elle commence à grossir. À grossir. À grossir. À prendre de l'ampleur. C'est votre nouvelle naissance qui est en train de croître. Déjà, quand elle a la forme d'un bouton, elle fait quoi? Elle tue les désirs du péché qui étaient en vous. Le lendemain matin, celui qui aimait commencer sa journée par une bière, on lui présente la bière, il sent la nausée. Non, excusez, j'ai pas besoin. Je suis fatigué, je prendrai le soir. Le soir arrive, on amène la bière. Non, à ramener seulement. Il ne peut pas expliquer ce qui lui arrive. Il vit une expérience. Il sent quelque chose qui prend son être sous contrôle. Et à partir de là, des nouveaux goûts sont installés dans le cœur. Donc dans l'âme. Et à partir de là, ces nouveaux goûts sont transmis à l'esprit. Et l'esprit les transmet à la chair. Au départ, la chair va commencer à bouder. Oh. Ça, je ne suis pas d'accord. Mais l'âme dit, c'est ce que je veux désormais. Et quand ces ordres partent de l'âme à l'esprit, et l'âme transmet au corps, soudain, on constate un changement dans la vie de cet homme. Parce que nous, qui sommes à l'extérieur, nous ne voyons pas votre âme. Nous ne voyons pas votre esprit. Nous voyons votre extérieur, votre corps. Nous voyons comment vous vivez. Et en voyant des changements dans votre comportement, nous commençons à nous dire, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans cette personne. À l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est passé dans cette personne. Il y a quelque chose qui a eu lieu à l'intérieur de cette personne. Est-ce la nouvelle naissance? Oh, je ne sais pas. Observons encore. Vous observez pendant plusieurs jours. Au lieu que ça recule, ça ne fait qu'avancer. C'est-à-dire la personne va de plus en plus vers la perfection. C'est ça la preuve que vous êtes né de nouveau. Seulement, cette nouvelle naissance, en général, n'a jamais été acceptée par l'homme. Tout homme normal, je dis bien normal dans sa chair, aura d'abord tendance à refuser la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance est un gâchis. Il y a parfois un désordre terrible qui intervient au moment de la nouvelle naissance. Mais puisque la nouvelle naissance a son exemple dans le naturel,
C'est la première naissance. Regardez la première naissance. Quand une femme met au monde, il y a beaucoup de saletés parfois qui sortent avant. Vous le savez, nos femmes. Elle peut uriner là. Elle peut faire tout là. Pendant qu'elle est en train de mettre au monde. Et quand l'enfant sort, il n'est pas propre comme vous le voyez après quand vous venez. Quand vous entrez à la maternité, on vous montre votre bébé. Déjà habillé. Papa est content, oh mon fils. Mais quand il est sorti, il n'était pas comme ça. Il était sale. Environné des histoires. Parce qu'il était dans un ventre. Il baignait dans un liquide. Et quand il sort, il a toute cette saleté autour de lui. La sage-femme prend et nettoie. Après, on vous présente votre bébé. Tout beau, tout propre. Mais ce n'est pas comme ça qu'il est sorti. Et à la maternité, il y a des choses terribles. Il y a des femmes qui injurient leur mari pendant qu'elles accouchent. Si le mari s'appelle François, tu entends la femme qui accouche François Ngouakangé. Pourquoi? C'est toi qui es l'auteur de cette grossesse. Et c'est moi qui souffre sur le lit d'accouchement. Vous voyez, au moment de l'accouchement, il y a de telles choses qui se passent. Dans le cadre spirituel, il se passe la même chose. Au moment où Dieu touche une âme, à un moment donné, vous sentez comme si vous êtes déconnecté de tout l'environnement. C'est comme si dans toute cette salle, il n'y avait que vous. Vous oubliez même qu'il y a quelqu'un à côté de vous. Et là, de plus en plus, la parole pénètre le cœur. Pénètre l'âme. Pénètre. À un moment donné, la personne ne tient plus. Elle est lâche. Vous voyez un gros directeur d'entreprise en train de pleurer sur les bords d'une église. La mort vous sort. Il ne se rend même pas compte que la mort qui est en train de couler. Parfois, l'un de ses travailleurs au service est là. Le travailleur regarde le chef en pleurs. Mais c'est une nouvelle naissance. C'est un gâchis. Et Dieu peut toucher quelqu'un. Vous le voyez marcher chez nous depuis là-bas jusqu'ici. Quand vous regardez, vous dites, ah, mais ça c'est un tel. Mais un gros chef comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que son âme est touchée par la parole. Et la personne réalise, c'est maintenant ou jamais. Ou vous prenez la décision maintenant d'accepter Jésus, ou alors jamais. Frère bien-aimé, la nouvelle naissance n'a jamais été acceptée au départ à cause de ça. Ça entraîne ça. Tout le monde vous voit pendant que vous roulez par terre. Vous pleurez. La mort vous sort. Quand vous sortez d'un culte, tous les habits sont sales. Parce que quand vous étiez en train de rouler dans la poussière, vous ne saviez même pas que vous rouliez. Et pendant ce moment-là, Dieu traite avec votre âme. Il vous parle. Et parfois il vous dit, maintenant je te pardonne, mais ne reprends plus. Parfois, vous voyez des anges vous apparaître là. Parfois, vous voyez la colonne de feu vous apparaître. Parfois, vous les voyez lui, les bras étendus, en train de vous dire, ma fille, viens. C'est une expérience particulière. Parfois, vous entendez des voix audibles ou des voix intérieures. Parfois, vous n'entendez rien. Vous ne voyez rien. Mais là, le cœur contrit. Vous pleurez. 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 Et quand vous vous relevez de là, vous sentez quelque chose a changé.
Et quand vous observez votre route, vous paraissez comme un oc. Vous posez un pied, il ne touche plus le sol. Autrement dit, là où tu allais dans l'adultère, ça ne va plus. Vous posez l'autre pied, il va plus haut. Là où tu buvais, tu ne bois plus. Tu poses l'autre pied, tu ne fumes plus. Ces choses tombent d'elles-mêmes. La nouvelle naissance est un gâchis. Et quand vous sortez de là, votre démarche change. Vous devenez boiteux. Pasteur, si c'est pour devenir boiteux, je refuse de naître de nouveau. Je répète, vous devenez boiteux. Mais pasteur, si vous êtes né de nouveau, pourquoi vous n'êtes pas boiteux? Si je suis boiteux, vous n'avez jamais remarqué ma démarche? Jacob est allé rencontrer Dieu. Il a lutté avec Dieu toute la nuit. Vers le matin, l'ange du Seigneur dit laisse-moi partir. Le jour s'élève. Il répond à l'ange, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne me bénis. Il a attrapé la ceinture. C'est ce que vous devez dire à Dieu. Je ne te laisserai pas partir avant que je ne naisse de nouveau. Quel est ton nom? Jacob. Maintenant, tu ne t'appelleras plus Jacob. Ton nom sera à présent Israël. C'est-à-dire un prince avec Dieu. Et il le frappa à la hanche. Et sa jointure se démit. Et Jacob qui marchait droitement, on le voyait maintenant tirer le pied. En marchant. Quand il est allé voir Dieu, il marchait normalement. Après avoir croisé Dieu, il marchait en boitant. Que se passe-t-il? Si vous croisez Dieu, votre nature et votre comportement ne sera plus semblable à celle du monde. Et à leurs yeux, vous serez semblable à un boiteux. Pour eux, vous êtes hors de sens. Pour eux, vous êtes malade. Vous êtes aliéné. Pour eux, vous êtes alors boiteux. Viens, on va prendre une bière. Non, je ne bois pas. Pourquoi? Je suis né de nouveau. Viens, tu vois la fille là-bas? Courons après elle. Non, je ne veux pas. Pourquoi? Je suis né d'une naissance de Naziréa. Toi, tu es normal, toi? Toi, tu es normal? Un jeune homme de ton âge qui a tous ses sens en lui. Comment il peut se comporter comme ça? Vous voyez? Pour vos amis, vous devenez boiteux. Alors ils vont commencer à vous fuir. Et la nouvelle naissance est refusée pour une autre raison. On promet aux gens la nouvelle, l'éternité. L'homme se dit, l'éternité je ne connais pas. Mais la terre je connais. Je ne veux pas d'éternité. Suivez-moi attentivement. On va terminer dans un moment. Vous suivez attentivement. Quand vous étiez dans le sein de votre mère, vous ne vouliez pas sortir. La plupart des naissances, il y a toujours des dépassements, soit d'une minute, de 2 minutes, d'une heure, d'une journée, par rapport au délai normal. Je parle sous le contrôle des sages-femmes. On a des sages-femmes ici, elles savent. Toujours il y a un dépassement. Même si le dépassement ne fait qu'une heure, même quelques minutes, mais il y a un temps normal prévu où l'enfant doit sortir. Pourquoi l'enfant ne sort pas avant? Il y a même des dépassements qui font 1 mois. L'enfant, la mère est enceinte jusqu'à 10 mois. D'autres font jusqu'à 12 mois. Elle est encore enceinte. L'enfant ne veut pas sortir. Sors! Non, non, non. Sors! Non, je ne veux pas. Mais sors! Non, non. Je reste là-dedans. Pourquoi? Parce que l'enfant, dans le sein maternel, s'est habitué dans cet environnement. C'est le seul environnement qu'il connaît. Il le trouve bon et bien pour lui. Il ne veut pas aller au dehors.
vers un monde inconnu. Alors il refuse de sortir. Au moment où il sort, on l'expulse de force. Il sort en pleurant. Ce n'était pas de sa volonté, il ne voulait pas sortir. Et alors quand il rentre dans ce nouveau monde, tout est flou pour lui. Il voit presque rien. La lumière de ce monde l'aveugle. Il voit des gens, c'est comme des ombres. Il ne comprend rien. Après les jours passent. Les jours passent. Il commence à s'habituer dans cet environnement. Alors vous le voyez commencer à sourire. Maintenant il prend plaisir. On lui donne un nom. On l'appelle à répétition par ce nom-là. Joanne. 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 Finalement, il se rend compte que Joanne c'est lui. Et que chaque fois qu'on dit Joanne c'est lui. Alléluia. Il s'habitue. Il trouve que c'est beau. Après, quand il compte encore 6 mois, il voit son père en cavale. Il observe attention. Après, il prend mes lunettes. C'est beau le monde. Et vous allez l'enfant qui a l'âge de 5 ans. Il veut faire comme son père. On lui met une petite veste. Il s'amène la poche. C'est-à-dire que là, il veut maintenant imiter les gens de ce monde-ci. Il a maintenant aimé ce monde. Avant, il ne voulait pas sortir. Parce qu'il ne connaissait pas ce monde-ci. Dans le monde où il était avant, le sein maternel, il ne pouvait pas se déplacer. Mais dans celui-ci, il voit des maisons, des océans, des mers, des fleurs. Tout est beau. Il dit, oh, voilà un monde. Alors lui aussi il se bat. Je dois réussir à l'école. Je dois être comme papa. Je dois acheter une voiture. Je dois construire une maison. Ça sera un étage. Vous voyez? Mais après ça, quand Dieu vient lui dire, le monde dans lequel tu es n'est pas bon, je t'en propose un autre. Celui qui est de l'autre côté. Ah non. Moi ici, je vois bien quand tu as l'argent, tu achètes ce que tu veux. Et tu as ça. Ce que vous me promettez là-bas, je ne connais pas ça. Donc on hésite. On ne veut pas aller. On ne veut pas donner son cœur. C'est pareil avec le moment où on était dans le sein maternel. En réalité, cette civilisation ne peut pas être comparée à la civilisation céleste. Ici, pour voir ton parent qui est en France, il te faut utiliser un téléphone. Il faut que les réseaux soient bons ce jour-là. Ou alors il te faut prendre l'avion ou le bateau pour joindre ton parent. Il faut encore qu'on t'accorde un visa. Vous voyez? Mais de l'autre côté, nous n'avons pas besoin de visa. Pas besoin de téléphone. Tu es ici. Tu veux voir ton parent qui a des centaines de milliers de kilomètres. Tu penses seulement à lui. Et quand tu te retournes, tu es devant la personne. C'est une autre civilisation. Dans la civilisation de l'autre côté, je peux traverser un mur sans avoir besoin de casser ce mur-là. Mais ici, il n'y a pas moyen. La civilisation de l'autre côté est de l'homme meilleur à celle-ci. Ce changement qui se passe dans l'homme au moment de la nouvelle naissance se fait comme ceci. Il est semblable à ce qui se passe au moment où un grain doit germer. Premièrement, nous avons un grain. Mais s'il reste là, il ne pourra pas se reproduire. Il doit être placé en terre. Donc en deuxième lieu, voici donc la terre. Et on met ce grain-là en terre. Et ça c'est donc le sol. Et alors, un moment, on voit donc le grain, il germe.
Et il produit quelque chose. Mais avant qu'il ne germe, il y a tout un processus qui se passe. Il y a ce que les agriculteurs appellent les conditions normales de germination d'une plante. Il faut d'abord que la graine elle-même, cette graine doit être saine. C'est-à-dire que cette graine-là doit encore avoir sa gémule. Et si vous prenez un grain, même un grain d'arachide, vous cassez en deux, vous avez ça, ça s'ouvre comme ça. Regardez au milieu là. Il y a quelque chose qui semble apparaître déjà. C'est ça qu'on appelle la gémule. Si dans une graine, cette gémule est morte, cette graine ne peut pas germer. Donc la graine doit être saine. Ensuite, la terre dans laquelle vous semez cette graine doit être riche. Une terre qui n'est pas riche ne peut pas produire. Il faut que la terre soit riche. Et troisième condition, on doit avoir de l'eau. Et une eau propre. Pas de l'eau qui contient des solvants genre des solutions, par exemple acide. Vous avez une eau qui contient du savon, du Pax ou quelque chose comme ça. Votre plante va mourir. Donc l'eau doit être bonne. En tout cas, même si elle n'est pas potable, mais du moins elle doit être une bonne eau. Et vous arrosez. On n'a également pas besoin de trop d'eau. Mais on n'a surtout pas besoin de pas d'eau du tout. En tout cas, pas d'eau du tout. La plante ne germera pas. Et à côté de l'eau, il y a une quatrième condition. La chaleur. C'est-à-dire le soleil. Il faut donc qu'il y ait un bon soleil. Mais attention, pas trop fort. Mais c'est également pas moins fort. Ça doit être approprié pour permettre à la graine de germer normalement. Mais la graine, elle est formée des enveloppes. Parce qu'on peut toujours la casser et diviser la graine. Vous verrez qu'il y a des enveloppes qu'on appelle les cotylédons. Et à l'intérieur, vous avez votre gémule. Amen. Les enveloppes là, c'est ce qu'on appelle la vieille nature qui était dans l'homme. La gémule représente la semence vie qui était en vous. C'est-à-dire la semence de Dieu. Et maintenant, il faut une terre riche. La graine est saine parce que la gémule est là. Autrement dit, nous avons affaire à une âme qui a en elle la semence vie éternelle. Cette personne est une semence de Dieu. Mais la terre doit être riche. Autrement dit, l'homme, tu es poussière et tu repartiras la poussière. La terre, la chair, l'homme dans lequel on va trouver ce grain doit donc être une semence de Dieu. C'est-à-dire que le grain qui est dans cette terre doit être une graine avec sa gémule. Je veux dire, cet homme que vous voyez là doit être un prédestiné. Voilà une terre riche. Maintenant, mettez-y de l'eau. L'eau symbolise la parole de Dieu.
Vous arrosez. Vous arrosez. En tout cas, la chose qui était dans la personne va se réveiller. Mais mettez aussi la chaleur. C'est-à-dire l'onction du Saint-Esprit. C'est pourquoi regardez la poule. Une fois qu'elle a pondu ses œufs, elle se pose sur ses œufs pour que les œufs reçoivent une certaine chaleur et produisent enfin des petits. Si cette chaleur n'est pas, les œufs sont appelés à pourrir. C'est pourquoi une église où il n'y a pas la chaleur du Saint-Esprit, il n'y a pas la chaleur du réveil, les gens ne naîtront pas de nouveau. Il faut qu'on sente la chaleur du Saint-Esprit. C'est cette atmosphère-là qui amène les gens à naître de nouveau. Alors, il y a une bonne chaleur là. Mais seulement, que vont faire l'eau combinée à la chaleur? Que feront ces deux-là? Eh bien, ces deux éléments auront pour mission de faire pourrir le grain, de faire pourrir plus exactement les cotylédons. Il faut les dégrader. Il faut les détériorer pour que la gemelle soit libérée. Et alors monte pour la reproduction. Tant que le grain n'aura pas pourri, on ne peut pas avoir une pousse. Ce n'est pas possible. Alors c'est pourquoi on doit mettre le grain en terre. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Il faut que ce grain meure. En d'autres termes, vous ne pouvez pas naître de nouveau sans passer par la mort. Je ne parle pas de la mort physique. Je ne parle pas de ce que vous connaissez comme mort. Où l'on met quelqu'un dans un cercueil. Je parle de la mort spirituelle. Où l'eau de la parole, combinée à la chaleur du Saint-Esprit, vont attaquer votre esprit, vont attaquer votre âme et faire pourrir la vieille nature. Faire pourrir vos cotylédons. La vieille nature. Ils font pourrir sur la pourrir jusqu'à ce que ça pourrisse complètement. Alors la vie nouvelle est libérée. En d'autres termes, tant que quelqu'un continuera à dire moi, ça je n'aime pas. Moi, je vois comme ceci. Moi, tant que votre moi subsiste, vous êtes encore un pécheur. Votre moi doit mourir et céder la place à la parole. Votre vision du monde doit mourir et céder la place à la parole. Tu pensais hier que fumer une petite cigare, ça faisait du mal à personne. Ça dérange Dieu. Car pourquoi aurait-il dit à Jean-Baptiste et même à Samson de ne pas toucher à des choses semblables? Parce que le vin et la cigarette vont souvent ensemble. Il a dit à Samson, à sa mère en particulier, que cet enfant ne prendra pas de liqueur enivrante. Il a dit à Jean-Baptiste, à ses parents en particulier, que cet enfant ne prendra ni vin ni liqueur enivrante. Et ça va avec la cigarette. Vous voyez, hier vous pensiez que regarder un film de Rambo à la télévision, de Schwarzenegger, il n'y avait pas de problème.
problème. Vous pensez que regarder les séries de Marimar avec vos sergents et autres, que ce n'était pas mal. Maintenant la parole de Dieu vous dit que c'est un péché. Hier vous pensiez qu'avoir un ami, avoir une amie, ce n'était pas un problème. Dieu te dit aujourd'hui, c'est un péché. Hier tu pensais que si je ne paye pas ma dîme, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui Dieu te dit, c'est la preuve que tu n'es pas encore né de nouveau. Vous voyez, hier, vous aviez une vision du monde. Mais à partir de l'instant où vous passez par cette expérience de la nouvelle naissance, quelque chose change. Hier, vous pensiez que de temps en temps, ça fait pas de mal de jouer aux cartes, de prendre un peu de temps de jouer au lido. Toutes ces choses ne sont pas utiles. La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Hier, vous pensiez que regarder un match de football à la télévision, il n'y avait rien de mal par rapport à votre foi chrétienne. Aujourd'hui, la parole de Dieu te dit, dans ta maison, il ne doit pas y avoir de football. Pasteur, qu'y a-t-il de mal là-bas? Il n'y a rien de mal. Mais pourquoi non? Parce que tout est bon, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. En quoi un match de football, là où les gens dribblent les autres, va édifier votre âme? Quand Ronaldinho marque ou Samuel Eto'o, qu'est-ce que ça apporte à votre âme? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Quelle est l'utilité? Dites-moi pour votre âme. Alors, faisons l'inventaire. Regardez votre chambre. Qu'est-ce qu'il y a comme poster sur le mur? Qu'est-ce que vous avez comme image? Si dans votre téléphone portable, si sur les murs de votre maison et dans vos ordinateurs, vous avez pour poster les stars du monde, les stars du ballon rond, les stars de la musique ou les stars du cinéma, vous êtes un païen. Vous n'êtes pas encore né de nouveau. Il faut commencer ici à l'hôtel. Jeune fille, regarde ton accoutrement. Comment t'habilles-tu? La Bible dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est-à-dire, jeune fille, sans que tu ne le saches, tu es coupable d'un adultère à cause de ton habillement. Tu es presque nu avec la jupe de ta petite soeur, maman avec la jupe de ta fille. Toutes les cuisses sont dehors. Hier, une vraie maman ne ferait pas une chose comme ça. Mais aujourd'hui, allez en ville, vous voyez des mamans nues. Et la plupart des femmes, en collant, toutes les cuisses et les jambes sont dessinées.
miséricorde. L'invo. Je vous dis, où on se répand maintenant, où l'abîme est déjà prêt à recevoir ces âmes-là. Papa, quand dans votre maison, votre fille sort de la maison, elle sort dans quelle tenue? Et que faites-vous? Vous le père. Vous laissez sortir. C'est vous qui n'êtes pas né de nouveau. Parce qu'un père normal n'accepterait pas de voir sa fille sortir de sa maison nue. Où son slip se fait presque voir. Et vous appelez ça s'habiller. Et d'autres disent non, il n'y a plus d'autres habits au marché. Foutaise. On vend encore du tissu au marché. Il y a encore des tailleurs pour faire confectionner vos tenues. C'est aujourd'hui le moment du choix. Quand tu viens à l'église, tu es en robe, tu es en pagne. Quand tu es à la cité, tu es en pantalon. Est-ce que tu penses que Dieu ne te voit pas? Quand tu es à la cité et qu'il ne te voit qu'ici. Les boucles d'oreilles que vous aimez tant, savez-vous ce que ça représentait? Dans l'Ancien Testament, ça représentait l'esclavage. Une personne qui refusait d'être libre pendant les jubilés, on prenait cette personne, on l'a menée devant le sacrificateur, qui le mettait contre un poteau et déclarait ses paroles. Comme cet homme a refusé d'être libre pendant le jubilé présent, désormais il ne sera plus jamais libre quel que soit le jubilé. Et pour mettre un signe que cela sera toujours ainsi, on lui perçait l'oreille contre le poteau et on mettait cette boucle d'oreille là. Vous voyez? Alors ça faisait que la personne n'était plus jamais libre. Et quand donc dans l'Ancien Testament vous voyez quelqu'un avec quelque chose comme ça à l'oreille, cela voulait dire que c'est un esclave condamné à vie. Donc en portant ça, vous prouvez que vous êtes condamné à vie. Condamné à vie. Il y a un choix à faire. Il y a une expérience à passer. Vous devez savoir quand est-ce que vous avez passé cette expérience. Tu es né de nouveau? Quand exactement? Oh, quand j'ai reçu le message. C'est faux. Quand exactement? Si tu vas à la mairie, on te demande, mais c'est votre date de naissance. Non, je suis né. Oui, mais on te voit, tu es né. Donne-nous ta date de naissance. Oh non, c'est vers, non, donne. Les gens vont vous trouver compliqué. Ils risquent de penser que vous n'êtes pas de ce pays. Que vous êtes un infidèle. Vous voyez, il faut que quelqu'un qui est né sache qu'il est né. Comment une femme peut mettre au monde dans la maternité et ne pas s'en rendre compte? Ou elle est forte, ou elle est inconsciente, ou elle est morte. Mais toute femme normale est censée, qui met au monde, doit savoir quel âge vient de mettre au monde. Toi, tu es né. Tu es né quand exactement? Quand exactement Dieu t'a-t-il fait passer par cette expérience? Et ce jour-là, il y avait eu exactement quoi? Qu'as-tu vécu ce jour-là? Rien vécu? Non, il y a un doute. Frère Branham dit, il n'y a pas de nouvelle naissance sans expérience. Je répète, il n'y a pas de nouvelle naissance sans expérience.
Chez toi, l'expérience c'était quoi? Pasteur, mais chez toi-même c'était quoi? Chez moi, je vais vous dire, ce jour-là, c'est en 1990. J'ai pleuré comme il n'y en avait pas. Toute ma vie, je n'avais jamais pleuré comme ça. En pleine assemblée, j'avais oublié ceux qui étaient à côté. La mort vous coulait. Je pleurais. Je pleurais. Je pleurais. Et quand je suis sorti de là, à partir de cet instant-là, je vivais dans le quartier 5 chemins à Bakongo, dans le secteur là, à Bakongo. Et là, à partir de cet instant-là, tout avait commencé à changer. Je voyais que même prendre de l'argent de quelqu'un qui m'envoyait pour aller acheter une bière, j'ai trouvé que je participais à un péché. Je n'arrivais pas, mon cœur ne tenait pas. Je me rappelle pendant ce moment-là, un gros du quartier m'a donné une cassette Shock Star, je crois, pour que je lui fasse un enregistrement. J'ai pris la cassette. Comme c'était un grand monde dans le quartier, j'ai pris la cassette. J'amène à la maison. Je vais commencer. Le cœur, c'était la tachycardie. Donc le cœur battait comme il n'y en avait pas. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? La cassette. Ce n'est plus ton monde. Ne touchez plus aux œuvres infructueuses des ténèbres. J'ai pris la bande. Je suis reparti voir le monsieur. Excuse-moi, je n'arrive pas à faire ça. Sans donner des explications. Pour que la personne ne blasphème pas. Frère, je ne serai pas ici pour vous parler de ces choses si je ne suis pas moi-même passé par là. Parce que de toute façon, ça ne produirait rien. Or, maintenant, je sais que c'est déjà en train de produire quelque chose. C'est aujourd'hui ou jamais. Je termine par cet exemple. Il y avait quelqu'un qui avait été condamné et qui devait être exécuté le lendemain. Un de ses amis était ami du président Abraham Lincoln à l'époque, aux États-Unis. Il est allé voir son ami, le président. Il dit: j'ai un ami très cher à moi qui est condamné. Gracie-le. Le président l'a gracié et a écrit sur un document ordinaire. Et il a dit: va à la prison immédiatement avant qu'il ne soit exécuté. Le monsieur arrive à la prison, demande à voir le prisonnier. Il arrive dans sa cellule et lui présente la grâce du président. Le monsieur regarde le papier, la signature et le sceau. C'était celui du président. Le document paraissait ordinaire. Il dit: non, non, ne te moque pas de moi. Je suis en train de mourir demain. Et tu viens me mentir que le président m'a gracié. Il dit: je n'en veux pas. Il dit: oui, c'est le président, regarde la signature. Il dit: non, mais le document est ordinaire. Je n'accepte pas ça. Alors il a refusé volontairement la liberté. Il est resté dans la cellule. Le lendemain, il a été exécuté. L'affaire est arrivée au président. Le président tape sur la table. Quoi? J'ai gracié cet homme. Comment pouvez-vous le condamner, le tuer, alors que le président l'avait gracié? L'affaire est allée au tribunal. Le tribunal a statué sur le cas. Et le tribunal a conclu comme ceci: le président a gracié cet homme, mais c'est le prisonnier lui-même, de sa propre volonté, a refusé la grâce. Alors ils ont déclaré que une grâce n'est grâce que lorsqu'elle est reçue en tant que grâce. Aujourd'hui, maintenant, à cet instant-ci, pendant que je me tiens devant vous, la grâce de Dieu est là jusque dans ta cellule. Elle est là jusque dans la prison du péché qui est en train de t'emprisonner. Elle est là où tu n'arrives pas à marcher. Elle est là pour te rendre libre, pour te délivrer et te faire passer de la mort à la vie. C'est un choix qu'il faut impérativement faire. Que choisis-tu?
Que choisis-tu? Peut-être que toi aussi, tu pensais que tu es né de nouveau parce que tu crois le message, parce que tu as accepté les brochures de Frère Branham. Non, c'est une fausse acception. Il nous faut une expérience. Et je sais que Dieu est prêt à vous l'accorder maintenant. Tout dépend à présent de vous. Tout dépend à présent de toi-même. Oh, même s'il n'y a plus de place à l'hôtel, vous pouvez vous mettre à genoux dans les allées. Vous pouvez vous mettre à genoux là où vous êtes assis là. Vous pouvez vous mettre à genoux là et parler à Dieu là et faire comme Jacob. Seigneur, 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 je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas donné le baptême du Saint-Esprit. Tant que tu ne vas pas me donner la nouvelle naissance. Oui, le ciel entier est plein de nouvelles naissances authentiques, d'expériences authentiques. Ne prenez pas la peu près. Demandez la véritable nouvelle naissance. Tout à Jésus, j'abandonne. Tout à Jésus, j'abandonne. Parlez au Créateur maintenant, afin qu'il fasse de vous une créature nouvelle, afin qu'il fasse de toi une nouvelle création. Parle-lui, parle-lui. Ne fais pas attention à la personne qui est à côté de toi. Parle au Tout-Puissant. Parle-lui, parle-lui. Ah
Qu'il lève sa main pendant que nous allons prier. Il lève simplement sa main. Et dans votre cœur, dites à Dieu, Seigneur, pendant que le pasteur prie, souviens-toi de moi. Et je sais qu'il va se souvenir de vous. Il a quitté la gloire. Il est venu sur la terre. Mourir à la croix, ce n'était pas pour faire spectacle, mais c'était pour te sauver. Voilà pourquoi, quel que soit ton péché, si tu viens à Dieu en lui demandant pardon, il va te pardonner et il va te recevoir. Je vais prier maintenant. Car ta main le fait. Quand ton cœur soupire seulement. Oh Dieu, souviens-toi aussi de mon pas accompli. Dieu, notre Père Céleste, comme ton serviteur, sous le sang de l'agneau et sous un mandat divin, je suis venu présenter ta parole à tes enfants. La parole a été présentée. Maintenant, Père, voici toutes ces mains levées. Ce sont là les trophées du message de ce matin. Je t'en supplie, Père, là où il y a un cœur qui regrette son péché, un cœur qui regrette ses agissements, Seigneur, sois miséricordieux. Pardonne. Pardonne et expie son péché. Dieu notre Père Céleste, quelle que soit la chose qui sépare tes enfants de toi, accorde maintenant, Père Tout-Puissant, ils en soient libres par la grâce du sang de Jésus. Oh Dieu, regarde les mains levées. Père, accorde à présent qu'une grande expérience de la nouvelle naissance être accordée à chaque main levée, Seigneur. Notre Dieu bien-aimé, je prie pour que le Saint-Esprit saisisse chacune de ces âmes, les baptise chacune du Saint-Esprit et sorte d'elle toute incrédulité. Seigneur, humblement, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Restez calme. Restez calme. Et restez comme ça. C'est un moment particulier. Restez calme. Le Saint-Esprit parcourt la salle et traite avec chaque âme. La colonne de feu se déplace dans la salle et traite avec chaque âme. La colonne de feu se déplace dans la salle et traite avec chaque âme. Jésus ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Il a dit que sa parole ne repartira pas à lui avant qu'elle n'ait produit ce pourquoi elle a été prononcée. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Il est vraiment présent. Je peux sentir sa présence. Oh, merci Seigneur. Tout peut arriver en ce moment. Tout peut complètement arriver en ce moment. Gloire à toi Seigneur. Que serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? En adoration. Je serais qu'un malheureux
à l'aise. Oh oui, comme serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus. Je serais comme un bateau sentiment. À présent, pendant que cette onction est dans la salle, s'il y a quelqu'un qui a besoin du baptême du Saint-Esprit, qu'il lève seulement sa main et je vais prier. Levez seulement votre main et je vais prier. Je vais prier. Ne pensez pas que c'est obligatoire que je vous touche. Et je sais qu'avant même que je ne prie, il y en a déjà qui sont en train de le recevoir. Oh, avant même qu'on ait prié, il y en a qui le reçoivent déjà. Ce n'est pas nécessaire que je vous touche. Je vais prier à présent. Alors je vais prier maintenant. Croyez-moi, Dieu va vous l'accorder. Parce que c'est une promesse. Il ne peut pas promettre et ne pas réaliser. Et je me tiens devant cet autel, pas comme un aventurier, mais sous un mandat divin. Il va vous l'accorder. Et je vais prier maintenant. Dieu notre Père Céleste, auteur de la vie éternelle et donateur de tout don excellent, je t'en supplie, oh Dieu, pardonne à tes enfants leurs péchés, leurs iniquités et toute iniquité de leur vie. À présent, comme ton serviteur, je prie, Père, que la colonne de feu descende du ciel et baptise les âmes qui en ont besoin, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit descende et frappe ces âmes. Père, laisse qu'il en soit ainsi, afin qu'il soit connu que tu es Dieu et que ceci est ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Restez toujours dans le même état. Restez dans le même état. Bénissons le Seigneur ensemble. Marie est digne de louange. Glorifions le Seigneur ensemble. Car il est digne de louange. Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, béni soit le roi. Chantons Hosanna, oh béni soit le roi, oh béni soit le roi de mon salut. à présent, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais reçu le baptême d'eau, baissez vos mains. Mais si quelqu'un n'a pas encore reçu le baptême d'eau et veut maintenant être baptisé, alors qu'il lève sa main. Celui qui veut recevoir le baptême dans l'eau, que Dieu vous bénisse. Gardez vos mains levées. Ceux qui veulent recevoir le baptême d'eau, levez vos mains. Que Dieu vous bénisse. Gardez vos mains levées. Et je vais prier pour vous.
Au balcon, y a-t-il quelqu'un qui veut recevoir le baptême d'eau? Alors gardez vos mains levées pendant que je vais prier pour vous. Jésus-Christ notre Dieu, regarde ces mains levées, trophée du message de ce matin. Ils se répandent, ils veulent prendre leur baptême d'eau pour officialiser leur marche avec toi. Pardonne leurs péchés et leur passé. Accepte-les à présent, Seigneur, et conduis-les jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Couvre-les sous le sang de l'agneau, que Satan ne touche plus jamais aucun d'entre eux. Je les confie à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors vous qui avez levé les mains pour le baptême, dès que nous allons sortir, vous revenez aussitôt dans la salle et nous allons prendre un rendez-vous avec vous pour le baptême. Donc en sortant, ne partez pas, vous revenez dans la salle. Pour ceux qui veulent être baptisés, que Dieu vous bénisse richement. Alors on va repartir s'asseoir à présent dans le calme, un à un, doucement, doucement. N'allez pas vite parce que le Saint-Esprit continue à traiter avec les gens. Allez doucement, doucement. Ne vous pressez pas. Alors que vous prenez votre place, nous courbons la tête un moment. Nous courbons la tête un moment. Juste pendant quelques brèves minutes. J'invite les gens à qui j'avais donné rendez-vous pour la prière. Les gens à qui j'ai donné rendez-vous au bureau de Canal 7 à Tchétché, qu'ils viennent maintenant devant l'hôtel. Qu'ils viennent devant l'hôtel. Ceux à qui j'avais donné rendez-vous pour la prière, ils peuvent s'avancer maintenant. Toutes les personnes à qui j'avais donné rendez-vous à Tchétché au bureau de Canal 7, ils peuvent s'avancer maintenant. De ses prières constantes, que la paix entre dans sa maison, dans son cœur et dans toute sa famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, puisses-tu aussi bénir cet enfant et le couvrir sous le sang et le débarrasser, Seigneur, de toutes les influences mondaines et mauvaises qui commençaient déjà à le prendre, par Jésus-Christ. Amen.
Père Céleste, nous plaçons ces enfants que voici sous ton sang. Couvre-les sous ta présence divine et laisse qu'ils croissent ainsi. Nous remettons également leur santé sous ton sang au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu notre Père Céleste, ta fille que voici a beaucoup souffert sous l'effet de cet esprit d'insoumission à son mari. Par l'autorité de Jésus-Christ, je domine cet esprit et je le sors de ce corps. Laisse que ta fille en soit totalement délivrée et qu'elle n'ait plus besoin d'être ainsi. Sois avec elle et rends-la docile par la puissance de ton sang au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, je prie que ta grâce restaure la vie de cette sœur. Par l'autorité de la parole, puisse sa vie être restaurée par la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu bien-aimé, tu es un Dieu de grâce, de pardon et de miséricorde. C'est ainsi que je voudrais que tu te révèles à cette sœur. Laisse Père Tout-Puissant qu'elle sorte d'ici, guérie et délivrée au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Toi, esprit de sirène, même si tu penses être têtu, mais tu ne peux pas résister en face de la parole de Dieu. Je viens sous le sang de l'agneau et présenter la parole contre toi. Ce corps ne t'appartient plus. Je te dis à présent, sors de ce corps. Qu'elle en soit libérée complètement et de tout ce que tu vas mener dans sa vie. Sors au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu notre Père Céleste, sois encore miséricorde pour notre soeur que voici, qu'elle sorte d'ici délivrée de ce paludisme, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez relever vos têtes. Et à présent,
nous allons sortir immédiatement. Et quand nous serons sortis, ne traînez pas là-bas dehors. Sauf si vous devez revenir ici pour le baptême d'eau. Ou bien vous voulez me voir. Alors je vais recevoir là-bas au bureau. Alors que le Seigneur vous bénisse.